Bonjour, chers amis auditeurs, bonjour studio, bonjour Saint-Esprit. En ce samedi 20 septembre 2025, je suis encore au rendez-vous de la Voix du Serviteur pour l'émission où Dieu veut parler à son peuple. En ce samedi, j'ai une réflexion à partager à ceux qui sont des amis de cette émission. Vous qui êtes à l'écoute, là où vous êtes, que vous soyez bénis par la voix de Dieu. Notre réflexion se trouve dans le livre Jean, chapitre 1er, verset 11 et Apocalypse 22, versets 16 et 17. Jean 1er, verset 11 dit « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Apocalypse 22, versets 16 à 17 nous dit « Et l'Esprit et l'épouse, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Que Dieu, dans son amour, ait béni cette lecture pour la bénédiction de tous ceux qui écoutent cette émission. Dieu, Père Saint, nous te demandons grâce et pardon, car tu es le Dieu suprême et le Dieu très saint. Nous te prions de nous assister par ton Saint-Esprit et nous te prions de nous animer par ta puissance et que tout ce que nous le faisons pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Le thème que nous avons à partager en cette mission, c'est que disent les Écritures sur la divinité de Jésus-Christ. Que disent les Écritures sur la divinité de Jésus-Christ? Pour parler de Jésus-Christ, il faut lire la Bible, les Saintes Écritures. La Bible affirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Messie promis et annoncé dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. C'est pourquoi la foi chrétienne a son fondement sur la vie de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus-Christ. Ces trois facteurs déterminent toutes les vérités concernant Jésus. Il est venu dans le monde pour sauver l'humanité de ses péchés. Ce sont également des événements centraux de la foi chrétienne. De plus, ce sont des éléments qui accomplissent les prophéties de l'Ancien Testament. La vie, la mort et la résurrection de Jésus, on peut dire la vie et la mort de la résurrection du Messie décrivent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est le Fils de Dieu, celui qui est né d'une vierge. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est ce qui lui donne l'autorité d'appeler ceux qu'il veut à le suivre. Ceux-là qui le suivent deviennent ses disciples. Dans cet ordre d'idée, l'évangéliste Jean présente Jésus en tant que Verbe
incarné. Il dit que Jésus est venu dans le monde chez son peuple, le peuple juif. Mais les Juifs refusent de le reconnaître. Les Juifs refusent de le recevoir comme le Messie promis. Ceux qui auraient dû attendre la venue de Jésus, ils l'ont rejeté. Jean 1, verset 11 que nous venons de lire. L'enseignement de Jean permet à ses lecteurs de croire que Jésus est le Messie. Et par cette croyance, ils obtiennent la vie éternelle. Jésus est vivant. Cette affirmation des gens nous porte à croire que Jésus a la puissance de transformer nos vies. Par la foi en Jésus-Christ, nous bénéficierons la puissance de Dieu qui pourrait nous régénérer, nous transformer et nous donne une nouvelle structure de vie. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire cette transformation par la foi en Jésus-Christ imprègne toute notre vie. C'est tout ce que nous sommes. Nous devenons quelqu'un d'une nouvelle créature, d'une nouvelle tendance, d'un nouveau comportement par la foi en Jésus-Christ. Nous avons 2 points à partager avec vous dans cette réflexion. Le premier point, Jésus est-il Dieu? Parce que nous voulons parler de la divinité de Jésus-Christ. Jésus est-il Dieu? Pour trouver les détails, les explications, malgré que c'est un sujet qui est très vaste, mais le peu que nous avons, nous allons partager avec vous. La parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible qu'on appelle le livre inspiré et les saintes écritures, affirme que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu. En tant que Dieu, il est le créateur du monde. Jésus lui-même, dans ses discours, s'est donné des titres divins comme « Je suis ». Nous savons que « Je suis », c'est depuis dans l'Ancien Testament où Dieu s'est révélé à Moïse. Lorsqu'il dit « Je suis Yahweh ». Yahweh, je suis l'Éternel, celui qui suis, celui qui sera. Il est l'Éternel. Je suis le pain de vie. Je suis le sauveur du monde. En tant que Dieu, il a accompli ses œuvres divines parce qu'il pardonne les péchés comme Dieu. Le Père a la puissance de faire. La Bible déclare, en annonçant la divinité de Jésus-Christ, elle dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est la Bible, Jean 1:1. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est venu dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean, chapitre 1er, verset 18. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, verset 28 à 29. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Philippiens 2, verset 5 à 6. C'est-à-dire que Jésus était de nature divine.
avant de prendre la forme humaine. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous lisons dans Tite, chapitre 2, verset 13. Nous voyons ici le grand Dieu et notre Sauveur est identifié comme étant la même personne. La Bible dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Hébreux 1, verset 8. Ici, le trône du Fils est là pour toujours, à jamais. C'est un langage divin utilisé pour s'adresser au Fils, tout en l'identifiant comme Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Sans commentaire et analyse, ce texte identifie clairement Jésus comme le vrai Dieu. Ces passages soulignés pour expliquer un peu sur la divinité de Jésus et pour savoir si vraiment, selon la parole de Dieu, Jésus-Christ est Dieu, nous permettent de comprendre un peu. Ces passages bibliques nous enseignent que Jésus partage ses attributs et les honneurs divins. Nous avons la connaissance de la préexistence de Jésus, de son autorité sur la création, d'après ce que nous venons de lire dans les textes précités. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il y a également des hommages qui lui sont rendus sous l'inspiration divine. Ces textes bibliques sont souvent soulignés pour l'identification de Jésus à la parole, à Dieu. En ce qui a trait à Thomas, sa réponse est vue comme une confession de la divinité de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. De plus, dans les évangélistes, bien dans les évangiles, nous lisons des attributs divins qui sont donnés à Jésus. Par exemple, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est éternel, préexistant et tout-puissant. Jésus a accompli des œuvres qui sont réservées à Dieu, telles que la création, le pardon des péchés, l'autodétermination de sa résurrection et de son rôle de juge. Il a la capacité de ressusciter les morts. Il est le Rédempteur. Il opère des miracles comme la multiplication des pains, la guérison et marche sur l'eau. Ces preuves démontrent sa divinité et son autorité en tant que Dieu. Ces quelques éléments de preuve conduisent les croyants à conclure que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu. C'est la Bible est claire sur les informations, les détails, les explications sur Jésus-Christ en tant que Dieu. Que vous croyez, que vous ne croyez pas,
la Bible reste la Bible, la parole de Dieu reste la parole de Dieu et c'est la vérité. Nul ne peut modifier, nul ne peut changer, nul ne peut annuler cette parole. Croyez en Jésus-Christ, c'est croire en Dieu. Adorer Jésus-Christ, c'est adorer Dieu. Suivre Jésus, c'est suivre Dieu. Recevoir dans votre cœur Jésus, c'est recevoir Dieu. C'est le premier point que nous venons de partager avec vous. Jésus est-il Dieu? Avec certains versets bibliques, nous voyons que la Bible est claire en faisant savoir que Jésus-Christ est Dieu. Le deuxième point que nous avons, Jésus, le Messie promu. Jésus, le Messie promis. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé sa naissance comme le Messie. Ils ont prédit sa vie de souffrance. Ils ont prophétisé sur son autorité royale. Nous lisons ceci. Isaïe 7, verset 14 dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel. Dans la promesse du Messie promis, il y a la prophétie de Michée concernant le lieu de la naissance du Messie. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Michée 5, verset 2. C'est-à-dire le prophète Michée annonçait que le Messie naîtrait à Bethléem, une petite ville de Juda. Michée 5, verset 1er. Luc 2, verset 4 nous indique où le Messie a pris naissance. La signification du nom Emmanuel donné à Jésus annonce sa nature et son rôle de Dieu parmi les hommes. Ce titre mentionne dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Il dit, « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alors Matthieu cite la prophétie d'Ésaïe 7, verset 14, d'Ésaïe 8, verset 10, de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, surtout dans Ésaïe, le terme est utilisé pour désigner un enfant à venir. Cet enfant incarne la présence de Dieu au sein de l'humanité. Si vous lisez Jean chapitre 1er, vous verrez plus loin là où il dit « La parole est faite chair ». Il est né de la tribu de Juda parce que la prophétie de Jacob, dans Genèse 49, verset 10, annonce que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda avant l'arrivée du Messie. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Genèse 49, verset 10. Outre Genèse 49, 10, il y a le psaume 110 qui parle de la descendance royale du Messie.
Il y a le psaume 22 qui nous parle de sa souffrance. Concernant sa résurrection, il y a Actes, chapitre 2, verset 31. La Bible nous donne toutes les informations nécessaires concernant Jésus pour nous faire comprendre qui il est. Il est le Dieu créateur, il est le Messie promis pour sauver l'humanité. Jésus, en parlant de lui-même, il a affirmé que les Écritures témoignent de lui dans la loi de Moïse. Et les prophètes ont annoncé sa venue. Jésus est le sauveur du monde. C'est pourquoi ceux qui croient en son nom ont la vie et la vie éternelle. La foi en Jésus donne la liberté. La liberté à tous égards. Toutefois, votre foi réellement est ancrée en Christ. Il est le sauveur qui est venu sur la terre comme rédempteur pour pardonner les péchés du monde. Il a offert la vie éternelle à tous ceux qui croient. En lui aura la vie et la vie éternelle. Jésus a enseigné aux hommes le chemin, la vérité et la vie. Par amour pour l'humanité, il a donné sa vie pour tout le monde. Jésus est un homme divin. Il était un être divin, mais il a choisi de vivre parmi les hommes comme un homme. Ainsi, il est vainqueur sur ses souffrances. Il a montré aux croyants l'exemple qu'ils doivent suivre pour atteindre la plénitude du Saint-Esprit. Il y a le message principal des Écritures concernant Jésus dans la Bible qui nous informe de sa divinité, de lui en tant que Messie promis à l'humanité. Dans l'enseignement de l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau Testament, nous trouvons des textes qui nous rassurent de la vie de Jésus qui il est. L'Ancien et le Nouveau Testament témoignent comme but principal la vie de Jésus. C'est dans le but d'inspirer la foi en lui pour que les hommes puissent pointer la voie de la justice de Dieu. En croyant en Jésus, vous marchez selon les directives divines. Vous marchez par la foi en lui et cette foi vous conduit sur la voie de la justice de Dieu. C'était là notre deux points. Le premier point, Jésus est-il Dieu? Le deuxième point, Jésus, le Messie promis. Et nous puisons dans le titre que nous disons que Jésus-Christ. Que disent les Écritures sur la divinité de Jésus? Pour terminer notre réflexion, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 16 à 17, nous avons lu le texte. Nous lisons la parole de Dieu qui lance une invitation finale à tous les croyants. Et nous pourrions même ajouter à tout le monde, à toute l'humanité. C'est une invitation lancée par Jésus lui-même, celui qui est l'étoile brillante du matin. Il agit par l'intermédiaire de l'Église qui est son épouse, demandant aux gens de venir boire gratuitement l'eau de la vie. Un tel message est à la portée d'une urgence de la venue de Jésus-Christ.
C'est un appel de motivation pour que le monde accepte l'eau de la vie par la foi dans le nom de Jésus. Tous ceux qui reçoivent cet appel et acceptent Jésus comme leur sauveur hériteront la vie éternelle. Durant la période de leur persévérance dans la foi, l'amour de Dieu anime leur cœur afin qu'ils puissent à leur tour inviter ceux qui ne connaissent pas Dieu à venir à Jésus. C'est ce que nous faisons dans l'émission La Voix du Serviteur. Nous avons rencontré Christ un jour, nous persévérons dans la foi, dans la parole, nous expérimentons ce que Dieu nous indique dans sa parole. Sa parole est la vérité et sa puissance à travers nos vies. Il est bon et nécessaire pour que nous agissions de la même en invitant aux autres, à vous qui nous écoutez, de venir aussi nous rejoindre afin que nous suivions cette voie qui nous amènera à la vie éternelle. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. La parole de Dieu révèle l'autorité de Jésus. En tant qu'autorité, Jésus a envoyé son ange comme le fondement de son Église. Jésus est la source de la lumière et la vie pour toute l'humanité. Alors, elle est fondée comme l'épouse de Jésus-Christ. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. L'Église est fondée avec l'ensemble des personnes qui ont répondu à l'invitation de Jésus. Alors l'Église, dans son œuvre, lance un appel universel aux gens du monde. Venez à lui, vous tous qui êtes à l'écoute de la parole de Dieu. Cet appel a pour but de venir et boire à la source d'eau de la vie. C'est une invitation à accepter l'Évangile. C'est également une invitation à recevoir le don de la vie spirituelle. L'eau de la vie offerte comme don, c'est un symbole de la grâce de Dieu et de la vie éternelle. La réponse de tous qui croient doit être évidente en disant « Viens, Seigneur Jésus ». C'est pourquoi les croyants doivent eux-mêmes partager cette invitation à d'autres, car ils l'ont reçue de la part du Seigneur. Car le texte Apocalypse 22 conclut les livres en affirmant la certitude que Jésus reviendra à une date que personne ne sait. Alors vous qui avez la chance d'entendre parler de Dieu, entendre le message de la parole de Dieu, l'invitation de Dieu, évitez à ne pas résister. Nous vous conseillons d'obéir à la voix de Dieu. Le temps marqué de Dieu n'est pas à la compréhension de personne. Jésus-Christ viendra. Soyez prêts au jour de son arrivée. Il reviendra. Peut-être, vous dites, ça fait longtemps qu'on répète toujours les mêmes paroles. Dieu est patient. Dans sa justice, il veut, vous qui avez la chance ou bien l'opportunité d'entendre la parole de Dieu, posez l'action nécessaire, acceptez Christ dans votre vie. Recevez Christ. Il frappe maintenant à la porte de ton cœur. Ouvre à lui. Il entre.
et il soupira, il mangera avec vous. C'est là l'importance de l'appel et en même temps la réponse de l'auditoire. Lorsque la réponse à cette invitation est positive, la porte du salut s'ouvre afin que les croyants entrent dans la vie éternelle. Ce passage met en opposition les destinées des justes et des injustes. Il met en évidence l'offre de la grâce divine. Il met en évidence la nécessité d'accepter l'eau de vie gratuitement. Dieu vous parle. Il vous attend. Que faites-vous? Vous qui écoutez des émissions, non seulement La Voix du Serviteur et tant d'autres sur YouTube, sur Facebook, partout, vous aimez, souvent, vous aimez entendre certains qui parlent. Cette personne parle bien, elle articule bien. Mais ça ne sert pas grand-chose si toutefois la parole que Dieu communique à vous à travers cette personne ne produit pas effet positif à travers votre vie pour que vous posiez l'action nécessaire de venir à Christ, de faire Christ votre sauveur, votre libérateur, votre rédempteur. Cela ne sert à rien. C'est ce que Dieu veut vous communiquer ce matin. Venez à lui, il vous attend. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Messie promis pour l'humanité. Sa mort, sa résurrection, c'est pour confirmer la vérité. Alors, soyez bénis. Soyez bénis en Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de partager cette émission à vos amis. N'oubliez pas de contribuer selon la possibilité que Dieu vous donne pour que cette émission continue à exister et que vous aurez la possibilité d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Soyez bénis en Jésus-Christ. À la prochaine.